Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vice-président du Front National. Berlin est endeuillé après cet attentat terroriste. Est-ce que vous adressez aujourd'hui un message de solidarité à la chancelière Merkel et au peuple allemand ? Oui, bien sûr, je l'ai fait d'ailleurs hier déjà. Nous sommes en totale compassion et solidarité avec le peuple allemand et avec notamment les victimes et les familles de ces trop nombreuses victimes de ce nouveau carnage. Pourquoi l'Allemagne est-elle aujourd'hui touchée après la France ? L'Allemagne est touchée parce que l'Allemagne est vulnérable, comme l'est la France, comme peuvent l'être d'autres pays. L'Allemagne est touchée parce que, évidemment, elle fait partie de ces pays vulnérables qui n'ont plus de frontières. Enfin, elle fait partie de l'Union européenne et de la zone Schengen, l'espace Schengen, un vaste espace sans aucune frontière, sans quasiment aucun contrôle. Je viens de voir le Premier ministre Cazeneuve qui s'exprime à la télévision, qui nous dit on va continuer les contrôles aux frontières. Enfin, il parle de quoi ? Est-ce que lui-même, ça lui arrive parfois d'aller aux frontières de la France et de se rendre compte qu'il n'y a pas de contrôle, ou alors de manière extrêmement épisodique, ni avec la Belgique, ni avec l'Allemagne, ni avec les autres pays qui environnent notre pays. Et là, je crois que l'Allemagne se trouve dans cette situation. Et puis, c'est vrai que Madame Merkel a organisé la désorganisation en quelque sorte. Elle l'a organisée parce que c'était voulu, et c'est une désorganisation parce que faire venir 1,5 million de migrants en un peu plus d'un an, c'est parfaitement irresponsable, alors qu'on sait bien, on verra bien pour cette enquête, mais on sait bien que Daesh infiltre des terroristes islamistes parmi les migrants. Il l'avait déjà fait pour Paris et la Seine-Saint-Denis malheureusement. On a appris avant-hier que le tireur du Thalys s'était également infiltré parmi les migrants pour arriver en Europe, et on peut craindre la même chose cette fois-ci. On va écouter Vincent Peillon et vous allez réagir juste après. Il faudrait faire très attention à ne pas accuser Angela Merkel et sa politique d'immigration. Pourquoi ? En France, nous avons été marqués très douloureusement par des attentats dont nous gardons la mémoire. Et pourtant, nous n'avons pas la même politique d'immigration. Donc nous voyons bien que le lien n'est pas évident. Effectivement, Vincent Peillon dit qu'il ne faut pas accuser Angela Merkel. Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame quand même qui est fait entre ces migrants et ces terroristes ? En fait, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de mettre en cause les responsables politiques ? Ils sont intouchables, Mme Merkel, ils sont tellement en soumission. Non, est-ce qu'il n'y a pas un amalgame ? Est-ce qu'on ne se trompe pas justement ? Est-ce que dans ces réfugiés, il n'y a pas que des terroristes ? D'ailleurs, personne ne dit cela, mais M. Peillon dit on ne peut pas accuser Mme Merkel. Si, bien sûr que si. Elle est élue, elle est responsable, elle doit s'exprimer, elle doit s'excuser. Alors je sais que ces gens sont en soumission totale devant la chancelière allemande, qu'ils se battent tous là pour être le vice-chancelier, entre Fillon, Macron et les autres, mais nous sommes responsables français et nous disons bien sûr que si, les responsables politiques en France et en Allemagne doivent mais est-ce que vous n'allez pas un tout petit peu vite ? Parce que hier, Marine Le Pen a immédiatement dénoncé la politique d'accueil. Mais en fait, on s'est trompé de suspect. C'était pas un demandeur d'asile. On va peut-être se rendre compte que finalement, c'est pas du tout un réfugié qui est passé par les frontières. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite ? Est-ce qu'il n'y a pas cet amalgame qui est fait trop facilement ? Alors, on n'en sait rien pour l'instant. 2, l'information avait été donnée toute la journée. Bon, elle a été démentie. 3, on n'en est pas non plus à la première. Excusez-moi, mais les causes troublées par les troubles causés par certains migrants ou réfugiés, que ce soit des attentats, je vous rappelais ce qui s'est passé en France, je vous rappelle le tireur du Thalys, allons voir aussi ce qui s'était passé à Cologne, c'était il y a à peu près un an, tous ces viols qui avaient été commis, etc. À l'époque, on nous avait dit qu'il ne faut pas en parler. Bon. C'est pas un amalgame, on n'a pas dit que c'était tous les migrants, Dieu merci, ça ferait 1,5 million. Oui, mais sauf que vous dites qu'il faut fermer les frontières, on n'accueille plus de migrants. Mais c'est un principe de précaution, madame. Quand il y a des terroristes islamistes qui s'infiltrent parmi un flux massif, on a le devoir d'arrêter ce flux. Parce que mais il y a des conventions internationales aussi pour les réfugiés politiques, pour l'accueil de certains réfugiés. Les conventions internationales n'ont jamais dit que la France devait disperser dans 450 communes des migrants. Non, mais elle dit qu'on est terre d'asile et qu'on doit accueillir certains migrants comme réfugiés politiques. Terre d'asile, elles disent que l'asile existe et ensuite on le module. Moi, je n'accepte pas qu'en France, on va arriver là le 31 décembre, 100 000 demandes d'asile en France. Est-ce que vous pensez que c'est responsable ? D'abord, est-ce que c'est responsable 100 000 par rapport à 1,5 million en Allemagne. D'accord, mais il y a toujours pire. Mais bon. Et ça suit 40 ans d'immigration massive. L'immigration n'a pas commencé l'année dernière, ça se saurait. Bon, 100 000 demandes d'asile en France. Pour des raisons d'abord économiques et sociales, est-ce que c'est jouable ? Absolument pas. On a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, ça n'est pas jouable. Est-ce que c'est jouable de les disperser dans 450 communes ? Pour la première vague, il y aura ensuite mais là, c'est pas le problème quand même. Là. Troisième vague. Mais bien sûr que si, parce que quand vous savez que parmi ces gens-là, il peut y avoir des terroristes islamistes, mais pas seulement. Il peut aussi y avoir tout simplement des gens qui ont des mœurs moyenâgeuses, barbares. Et quand on parle de l'égalité homme-femme, et qu'on se rend compte que certains ne respectent pas l'égalité homme-femme, voient la femme comme un objet qu'il faudrait mettre sous cage de tissu. Ou voient la femme...
C'est pas que les réfugiés, ça. Mais je dis pas que ce sont tous les réfugiés, mais ça existe. C'est la doctrine du fondamentalisme islamiste. Est-ce que vous avez vu ce reportage? Je parle pas de migrants, là je parle d'islamisme. Est-ce que vous avez vu ce reportage à Sevran, qui est passé sur France 2, où on voit que des femmes ne sont plus admises dans certains quartiers, dans certains cafés? Et ça se passe en France en 2016. Est-ce que c'est acceptable? Donc, soit on est naïf, on dit tout continue comme avant, et on voit jamais, je veux dire, on voit pas la situation se dégrader, on voit pas les risques qu'on fait prendre à nos populations. Soit on réagit, retourne nos frontières nationales. La seule candidate dans cette présidentielle qui veut sortir de Schengen, retrouver nos frontières nationales, c'est Marine Le Pen. Tous les autres, Monsieur Fillon, M. Macron, M. Valls, Montebourg et les autres sont pour continuer Schengen, sont parfois même, comme Fillon, pour un Schengen puissance 2. Et c'est le cas aussi de Juliette Méadel, on va l'écouter. Ce matin, vous réagissez. Les attentats ont été commis par des personnes qui étaient aussi des Français, qui n'étaient pas des migrants. Donc nous savons que la meilleure manière de lutter, c'est de contrôler aux frontières extérieures de l'espace Schengen qui entrent. C'est ça la question. Et donc ces attaques qui viennent de l'extrême droite reposent sur une analyse fausse de la situation et par ailleurs rajoutent de la souffrance à la souffrance. Au lendemain d'un tel drame, ce ne sont pas des attaques dignes. Alors vous dites qu'il faut rétablir les frontières nationales, mais aujourd'hui il y a des contrôles aux frontières nationales et ça ne change pas le fait qu'il y ait du terrorisme. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne. Non, moi je suis élu tout près de la frontière allemande en Moselle. Nous faisons régulièrement le trajet de la frontière et on n'a jamais de contrôle. Non. Et les frontaliers le savent, il n'y a pas de contrôle. Nous, les contrôles que nous voulons d'ailleurs, ce ne sont pas des contrôles systématiques. Pour les travailleurs frontaliers, on peut imaginer un système de passe, ça ne changerait rien. Mais par contre, qu'il y ait une capacité de protéger nos frontières face au trafic, face à l'immigration clandestine, même à la drogue ou au trafic d'armes, je crois que c'est indispensable. Madame Méadel, comme l'ensemble de la caste, Monsieur Fillon, le Parti socialiste disent la même chose sur ce sujet-là, veulent des frontières européennes, qui existent donc déjà. Donc on confie 14 000 km de frontières à des pays aussi faibles, par exemple, que la Grèce. Mais excusez-moi, mais ça n'est pas responsable. En quoi y a-t-il un problème à avoir des frontières nationales? 95% des pays du monde ont des frontières nationales. Vous ne faites pas confiance à l'Europe pour sécuriser ses frontières extérieures? Absolument pas, surtout quand la même Europe écrit dans ses rapports qu'il faut faire venir 50 millions d'immigrés d'ici 2050. Donc on voit bien que cette Europe-là, elle favorise l'immigration et elle en veut. Mais il n'y a pas que ça à faire. Notre pays, dans ses profondeurs, il est infesté par l'islamisme. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Vous pouvez fermer les frontières, mais vous faisiez référence aux autres attentats. Je ne veux pas les fermer, je veux juste en avoir. Le terrorisme, il est parfois déjà sur notre sol. Bien sûr. Donc ça ne règle pas forcément le problème du terrorisme. On paye là 40 ans de laxisme. On a un code de la nationalité française. Madame Méadel dit qu'il y a des Français parmi les coupables. Bien sûr, elle a raison. Il y a des Français, mais il y a toujours un lien avec l'immigration. On a créé un code de la nationalité française extrêmement laxiste. Il faut remettre de la méritocratie et du mérite et de la sélection dans l'accès à la nationalité française. On ne doit pas pouvoir devenir français simplement administrativement. On doit pouvoir devenir français parce qu'on le mérite, parce qu'on respecte les valeurs républicaines, les us et coutumes françaises, parce qu'on parle bien la langue, parce qu'on a été assidu à l'école, parce qu'on n'a pas de casier judiciaire, etc., etc. Toute une série de conditions. Mais est-ce que ça peut nous promettre le risque zéro? Il n'y aura jamais de risque zéro. Donc même le Front National ne peut pas promettre le risque zéro en matière de lutte contre le terrorisme. Tout ce qu'on peut promettre, et on peut s'engager là-dessus, et de manière extrêmement précise, puisque nous n'avons pas varié de discours, et nous ne varions pas de discours en fonction des événements ou des échéances électorales, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour tendre vers ce risque zéro. Ça veut dire qu'on doit fermer l'intégralité des mosquées radicales, pas une de temps en temps, comme ça, l'intégralité. Il y en avait 40 en 2010, il y en a aujourd'hui plus de 120 des mosquées salafistes en France. En 5 ans, on est passé de 40 à 120. On doit toutes les fermer. Toutes. Parce que sinon, à chaque fois qu'on en laisse une ouverte, on prend un risque. On doit expulser de France les fichiers S radicalisés étrangers. Il y a des fichiers S, on les connaît. Parmi ceux-ci, il y a des étrangers. Ils n'ont rien à faire en France. On ne doit pas payer la police ou les renseignements pour les surveiller. C'est la double peine là pour les Français. Non seulement ils subissent ces étrangers sur leur territoire, et en plus ça leur coûte cher. Donc on doit simplement leur refuser un titre de séjour. Voilà des mesures qui ne sont pas prises. Pourquoi? Par idéologie, par vénération de la Sainte Union européenne, qui nous fait respecter comme la vache sacrée Schengen ou l'absence de frontières. Tout cela n'est pas responsable. Peut-être par manque de temps aussi. On va écouter Manuel Valls. Pour lui, c'est une guerre longue qui est engagée contre le terrorisme. Nous devons nous préparer à cette guerre longue. Nous l'avons fait au cours de ces dernières années en donnant plus de moyens à nos forces de sécurité, à nos services d'enseignement, à nos armées. Mais il faut nous préparer à cette guerre longue. Donc oui, il faut se donner cet objectif
d'atteindre 2% de notre richesse, 2% pour notre budget de la défense. Ça passe aussi par le budget de la défense, le renforcer, 2%, c'est beaucoup. Alors, je suis très heureux qu'il ressorte là une promesse, un engagement du programme présidentiel de Marine Le Pen en 2012. 2% du PIB, à l'époque, on lui disait que c'était impossible et que ça n'était pas souhaitable. Les mêmes. Enfin, il faut aussi que les Français fassent parfois des retours en arrière sur les vidéos, les bandes son, les bandes vidéo, parce qu'ils se rendront compte à quel point ces gens-là fluctuent et s'adaptent aux événements et n'ont pas de constance, n'ont pas de colonne vertébrale. Oui, 2% tout de suite du PIB pour la défense, et en fin de mandat, il faut tendre vers 3% du PIB. Voilà, c'est un engagement parce que nos forces armées ont été réduites. Elles ont été réduites notamment à quel moment? Alors sous Lionel Jospin, ça a été massif, et ensuite sous le mandat Sarkozy-Fillon, où on a supprimé 54 000 hommes dans l'armée. C'était la plus grosse saignée de l'histoire de la Ve République. Et on a vendu les casernes. C'est pas le même contexte, hein. C'est pas le même contexte, il y avait déjà beaucoup de menaces. Et sous le mandat Sarkozy, à la fin du mandat, on a l'affaire Mera. Et la menace islamiste et les autres menaces, il n'y a pas que la menace islamiste, étaient déjà présentes. L'affaire Mera, c'est vraiment pendant la campagne électorale de 2012. Je crois que c'était surtout un manque de vision. Et l'idée que la France, de toute façon, n'avait plus vocation à être une grande puissance, donc à avoir une armée, à avoir une diplomatie libre. Pour ces gens-là, la France devait se fondre dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, puisqu'au même moment, Sarkozy nous fait rejoindre le commandement intégré de l'OTAN, ce qui est une forme de vassalisation. Vous refusez finalement, parce que vous dites oui, il faut lutter contre le terrorisme, mais vous refusez à chaque fois de voter tous les textes de lutte contre le terrorisme, sur le PNR, l'échange de fichiers, sur l'échange de fichiers biométriques aussi en Europe. S'il y a des textes qui sont bons, on les vote. Mais, donc ça veut dire que tous les textes, tout ce qui est fait en France et en Europe est mauvais pour lutter contre le terrorisme? Pas partout en Europe. Il y a des pays qui prennent des bonnes mesures. Il y a quelques mois, les Pays-Bas ont voté la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux. Pas simplement ceux qui ont déjà commis empêche le terrorisme? Pas simplement ceux qui ont déjà commis des attentats. Ceux qui vont s'entraîner pour tuer en Syrie, en Irak, les djihadistes. La déchéance de nationalité, ça lutte pas contre le terrorisme? Mais si, parce que s'ils sont déchus de leur nationalité, ils ne peuvent plus revenir sur le territoire national. Ce qui permet leur retour, c'est qu'ils sont encore français ou néerlandais aux Pays-Bas. Il y a quand même des gens qui arrivent à s'infiltrer, on l'a bien vu. Ah mais ça, il y aura toujours des failles. Mais en tout cas, il faut au moins prendre les mesures nécessaires pour assurer un maximum de protection. Mais vous voyez, l'histoire des dépenses militaires. Dans le même temps où Fillon supprimait 54 000 militaires, il supprimait 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Il supprimait 2 000 postes de douaniers. Et aujourd'hui, il nous dit on va continuer. Dans son programme, dans le programme de Fillon, il n'y a pas un poste de militaire en plus, il n'y a pas un poste de policier, de gendarme, de douanier en plus. Il promet des postes de policiers en plus si en cas de menace terroriste. Si. Alors comment faire? Attendez, comment faire? Parce qu'il veut supprimer dans le même temps 500 000 fonctionnaires sur 5 ans. Dans d'autres postes de d'autres ministères. Alors, donc, vous les demanderez. Mais je ne sais pas. Alors, donc, il n'y aura plus une infirmière en France, il n'y aura plus un professeur. Pourquoi les députés se sont-ils abstenus ici sur l'état d'urgence qui vient d'être revoté à l'Assemblée? Parce que c'est devenu un slogan. C'est devenu un slogan, l'état d'urgence. Ça ne sert plus à rien? On a connu des attentats sous état d'urgence, on a même connu des manifestations qui ont dégénéré avec de la casse, avec des casseurs qui n'ont pas été appréhendés. Non, c'est devenu un slogan. Moi je dis tant qu'on ne remettra pas en place les frontières nationales, une vraie politique pour désinfecter la France de l'islamisme radical, sur ces mosquées radicales, sur ces prêcheurs de haine que sont les imams étrangers radicaux, etc., qu'on doit expulser. Alors tout le reste, ce sera du verbiage. Et on n'est pas là pour participer à du verbiage. Front National. Est-ce que la crise est totalement terminée au Front National entre vous et Marion Maréchal Le Pen? Est-ce que vous vous reparlez? Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait eu une crise. C'est vrai? Ah non, c'est un bien grand mot. Vous êtes bien le seul alors. Ah oui, vous êtes bien le seul. Je crois parce que les médias ont essayé de focaliser. Sur l'IVG. Mais en interne, je ne suis pas le seul. Pour nous, c'est un non-événement total. Il y a eu un petit désaccord. Par presse interposée? Oui, c'est vrai, ce qui, à mon avis, n'est pas la bonne chose. Mais ce désaccord a été réglé puisque Marine a affirmé, au moins, c'est une clarification nécessaire et utile. Voilà, au moins tout le monde le sait maintenant. Marine Le Pen est favorable au droit à l'IVG et à son remboursement intégral. Comme ça, c'est dit. Et alors, Marion Maréchal Le Pen, elle dit que non, elle dit qu'elle est d'accord avec sa position, donc pas un déremboursement total, puisqu'elle parlait il y a quelques années d'IVG de confort, mais qu'elle n'a pas retenu cette position-là dans son programme de 2017. Oui. Donc au fond d'elle-même, elle n'est pas tout à fait en adéquation. On a le droit d'avoir ses convictions et on peut émettre des propositions qui sont retenues ou pas retenues dans le projet présidentiel. Ce qui compte, c'est que propose un candidat. Donc les convictions de Marine Le Pen, en fait, seraient de ne pas rembourser totalement l'IVG, mais ça ne figure pas dans son programme, pour être clair. Ah non, Marine Le Pen l'a dit clairement, elle met dans son projet ce qu'elle pense.
Très clairement. Donc ce qu'elle met dans son projet, c'est ce qu'elle pense, c'est-à-dire le droit à l'IVG et le remboursement total. Mais est-ce que c'est un débat aujourd'hui, l'IVG en France? En réalité, non. Personne ne remettra en cause l'IVG. C'est un non-débat. Le vrai débat, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes qui sont plus admises dans certains cafés à cause de l'islamisme? Là, on a des choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes victimes de l'austérité, de la précarité, qui sera aggravée par la loi El Khomri? On fait une première chose, on abroge la loi El Khomri. Et on reprend le travail en disant les femmes qui sont victimes éternelles de la précarité et de l'austérité, c'est terminé. Elles sont des travailleurs et des travailleuses comme les autres et on doit les respecter. Votre discours ne passe pas bien dans les Outre-mer, puisque en Guyane, Marine Le Pen a été assez mal accueillie, et puis qu'un jour plus tôt, c'était à la Réunion, où elle a été chahutée et sifflée. Il y avait la manifestation anti-Front National. Est-ce que vous devez du coup faire une croix sur le vote Outre-mer? Madame, ce que vous dites est intégralement faux. Je crois qu'LCP n'avait pas de correspondant. C'est vrai. Il n'y a pas eu de... Donc les images ne sont pas exactes. Appelez les journalistes qui étaient là-bas. Non, il y avait une image à l'aéroport de Guyane où il y avait 15 amis de Madame Taubira, qui étaient là pour avoir capté vos images. Mais c'est tout. Marine Le Pen a été au contraire très bien accueillie. Alors on va me dire, comment le croire? Comment le croire? Allez voir les journalistes qui ont vraiment suivi ce voyage. Elle a fait La Réunion, Mayotte, puis Guyane. Elle a exposé un projet pour remettre l'outre-mer au cœur de la France, pour mettre fin à des scandales qui sont le surcoût des produits là-bas, qui sont ces problèmes d'immigration clandestine, notamment à Mayotte, notamment en Guyane, le problème du droit du sol, qui sont ces problèmes qu'on oublie cette France alors qu'on a un espace maritime immense, le deuxième du monde, 11 millions de kilomètres carrés. Cet espace maritime, ça pourrait être une richesse considérable en termes énergétiques, en termes diplomatiques, en termes économiques, et qu'on ne l'utilise pas. Et Marine Le Pen, elle veut créer une vraie économie de la mer, elle veut créer un ministère de la mer et des Outre-mer. Vous voyez, elle a dit beaucoup de choses, elle a été au contraire très bien accueillie. Alors après que Madame Taubira, elle s'est pris les pieds dans le tapis, manifestement, elle n'est plus suivie en Guyane, Madame Taubira. Je le lui apprends si elle ne le sait pas, plus personne ne l'écoute, puisqu'elle voulait mettre le vacarme généralisé en Guyane, qu'elle n'y est pas arrivée, que Marine Le Pen a même été reçue par le maire de la deuxième plus grande commune de ce département d'Outre-mer, et que ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez déjà là vos 500 parrainages, vos 500 promesses de parrainage? Je ne sais pas à combien on est exactement, mais il n'y aura pas de problème de ce point de vue-là, puisque avec nos propres élus, nous y sommes presque, et nous le savons, beaucoup de soutien parmi les maires dans la ruralité notamment, qui ne veulent pas voir disparaître les services publics, ou même l'existence des communes, des départements. Et nous pouvons compter sur beaucoup de soutien dans la ruralité. Par contre, ces 500 signatures, au-delà de notre cas, qui n'est plus le problème aujourd'hui, il faut réformer le système, au lieu de le cadenasser sans arrêt, dans un esprit simplement démocratique. Moi, je souhaite que tous les... Vous n'avez pas de problème pour les avoir, non, mais le système c'est pas simplement plutôt démocratique. Je sais que d'autres candidats ont des problèmes. Or, ils sont représentatifs. Ils ne pensent pas comme nous, mais ce n'est pas le problème. Ils doivent pouvoir avoir leur signature. Ils doivent pouvoir se présenter. D'avoir été avec nous ce matin, député européen, vice-président du Front National. Et très bonne journée à vous. Merci.